On connaît tous ces jours. Ces jours, on n'a juste plus envie de rien. On a beau essayer, on repousse tout. Même les trucs les plus simples, ça devient une montagne. Et là, direct, il y a cette petite voix qui s'installe dans la tête et qui dit « Franchement, je suis juste paresseux ». Voilà, cette phrase, elle résume tout, non? Je suis sûr qu'elle parle à énormément de monde. C'est le point de départ de tout. Ce sentiment bizarre d'être bloqué, cette inertie, ce désir qui a complètement disparu. Et franchement, ça peut être super déroutant. Et ça nous fait culpabiliser en plus. Mais et si c'était pas ça du tout? Si c'était pas de la paresse? C'est la question qui va nous guider aujourd'hui. Imaginez un instant que ce sentiment, ce n'est pas un défaut de caractère, mais un signal d'alarme, un vrai cri du corps et de l'esprit qui sont en train de dire « Stop, là on ne peut plus ». Alors au programme, on va faire simple. D'abord, on va se demander paresse ou burn-out. Ensuite, on va définir clairement ce qu'est la paresse, pour ensuite plonger dans ce qu'est le burn-out. On verra ses signes, parfois invisibles, on parlera du piège de la volonté, et surtout, on terminera sur des pistes pour retrouver son énergie. Allez, c'est parti. Ok, première étape, paresse ou burn-out. C'est facile de tout mélanger, hein. En surface, ça se ressemble, on ne fait rien. Mais en réalité, c'est le jour et la nuit. Les origines, les solutions, tout est différent. Et c'est justement ça qu'on va décortiquer ensemble. Bon, pour y voir clair, commençons par le commencement. Définissons la paresse. C'est super important de poser les bases parce que tout part de là. Alors la paresse, c'est quoi au juste? Voilà la définition. C'est un choix. Le choix conscient d'éviter de faire un effort alors qu'en fait, on a l'énergie et la capacité de le faire. Le mot-clé, le mot le plus important ici, c'est vraiment choix. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est paresseux, on a de l'énergie en stock, on a des compétences pour faire le truc, on évite juste l'effort consciemment. Et ce n'est pas un état qui fait mal en soi. Le truc avec la paresse, c'est que ça disparaît assez vite dès qu'il y a une bonne motivation, une récompense, un truc qui nous plaît vraiment. Et surtout, ça n'entraîne pas ce sentiment terrible de honte ou de vide existentiel. Gardez bien ça en tête. Ok, maintenant qu'on a posé les bases de la paresse, on passe de l'autre côté du miroir. On va parler du burn-out. Et là, on change complètement de monde. On n'est plus du tout dans une histoire de choix, mais bien de capacité. Le burn-out, ce n'est pas dans la tête au sens manque de volonté. C'est un véritable état d'épuisement du système nerveux. C'est physiologique. C'est le résultat d'une surcharge mentale qui a duré trop longtemps et surtout d'un manque de récupération. Le corps et l'esprit n'ont juste plus les ressources. Ce tableau, il est super parlant. C'est le dialogue interne qu'on a avec soi-même. La paresse, c'est « j'ai pas envie, je veux pas », c'est un choix. Le burn-out, c'est « je n'y arrive plus », c'est une incapacité. D'un côté, on a de l'énergie, on évite l'effort. De l'autre, le système est à plat, on essaie, on veut vraiment. Mais ça ne marche pas, le corps ne répond plus. J'aime beaucoup cette image. Le cerveau, c'est comme une batterie. Et c'est là toute la clé. Souvent, en burn-out, on pense avoir perdu sa motivation. Mais non, la motivation est peut-être toujours là quelque part. Ce qui a disparu, c'est l'énergie pour l'allumer. C'est comme essayer de démarrer une voiture avec une batterie complètement vide. On peut tourner la clé autant qu'on veut, il ne se passera rien. Et c'est une forme de protection du corps pour éviter l'effondrement complet. Alors oui, il y a l'épuisement, c'est évident. Mais le burn-out, c'est bien plus que ça. Il y a des signes plus subtils, plus insidieux, qu'on ne voit pas forcément tout de suite. Des symptômes psychologiques profonds. Et parmi les plus étranges, il y a ce qu'on appelle le sentiment de détachement. Ce mot peut faire un peu peur, la dépersonnalisation, mais en fait c'est un mécanisme de survie ultra logique du cerveau. Imaginez que le circuit émotionnel était en surchauffe totale. Qu'est-ce que fait le cerveau? Il coupe le courant, il met les émotions sur off pour éviter que tout explose. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est une protection. Et concrètement, ça donne quoi? Ça donne ce sentiment d'être détaché de tout. Plus rien ne nous touche vraiment, ni les bonnes nouvelles ni les mauvaises. On a l'impression d'être un spectateur de sa propre vie, de fonctionner en pilote automatique. On n'est pas triste, on n'est pas heureux, on est juste vide. C'est le mode économie d'énergie du cerveau poussé à son maximum. Face à tout ça, quel est notre premier réflexe? Notre réflexe presque culturel, c'est de se dire « Allez, un peu de volonté, bouge-toi !» On essaye de s'en sortir par la force. Et c'est là qu'on tombe dans le piège de la volonté. Cette image-là, elle est parfaite. Se forcer quand on est déjà épuisé, c'est exactement ça. C'est appuyer à fond sur l'accélérateur alors que tous les voyants rouges du moteur sont allumés et qu'il y a de la fumée qui sort du capot. Ça n'a aucun sens. Oui, peut-être qu'on va avancer de quelques centimètres, mais la seule chose qu'on est sûr de faire, c'est de casser le moteur pour de bon. Et les conséquences de cette stratégie, elles sont terribles. Parce que plus on force, plus on s'épuise. Plus on s'épuise, plus le cerveau se détache pour se protéger. Et comme on n'y arrive toujours pas, qu'est-ce qui se passe? La culpabilité explose. C'est un cercle vicieux infernal qui ne fait qu'aggraver la situation. Se forcer, ce n'est pas du courage, c'est creuser son propre trou.
Alors, pour faire un peu le point, voilà une première question à se poser, très simple. Est-ce que le repos, un bon week-end, une bonne nuit, ça suffit à redonner l'envie d'agir? Si oui, si le lundi matin on se sent à nouveau d'attaque, alors c'était sans doute une simple fatigue, une fatigue normale. Mais deuxième question, et si même après du repos, ce sentiment de vide est toujours là? Si même après une semaine de vacances, on a l'impression que la batterie est toujours à zéro? Ah, là c'est différent, on parle d'un épuisement qui est bien plus profond. Troisième piste, la culpabilité. Est-ce qu'il y a ce sentiment constant, lourd, de ne pas en faire assez, de ne pas être à la hauteur? La paresse, on s'en fiche un peu. Le burn-out, lui, il est rongé par cette culpabilité qui tourne en boucle. Et enfin, la dernière question qui boucle la boucle, est-ce qu'on a l'impression d'être un robot, de fonctionner, de faire les choses mais sans rien ressentir? Si c'est le cas, si on se sent déconnecté de ses propres émotions, eh bien on est en plein dans ce signe de dépersonnalisation dont on parlait tout à l'heure. Ok, on a posé le diagnostic. Maintenant, comment on s'en sort? Comment on retrouve son énergie? Eh bien la première chose, la plus importante peut-être, c'est de comprendre que la guérison commence quand on arrête de se battre. On arrête de se voir comme le problème. Ce n'est pas une guerre, c'est une reconstruction. Alors, les premières étapes, elles vont à l'encontre de tout ce qu'on nous apprend. Étape 1, ralentir. Et le faire sans culpabiliser. Étape 2, réduire ses exigences, les nôtres et celles des autres. Étape 3, oser demander de l'aide. Étape 4, prioriser un vrai repos, un repos qui répare vraiment. Et la cinquième étape, la plus cruciale de toutes, on reconstruit l'énergie d'abord et la motivation reviendra après. Pas l'inverse. Cet ordre, il est non négociable. S'il n'y avait qu'une seule chose à retenir de tout ça, ce serait cette phrase. Gravez-la dans votre esprit. Ce n'est pas de la paresse, c'est de l'épuisement. Et un état d'épuisement, ça ne se traite pas avec des reproches ou en se forçant. Ça se traite avec du soin, de la douceur et de la compréhension. Voilà la leçon fondamentale. La motivation, ce n'est pas le carburant qu'on met dans le moteur. C'est la conséquence d'un moteur qui a été réparé et qui a de nouveau de l'énergie. Elle revient après, jamais avant. Alors la question finale, ce n'est pas comment je me motive, mais plutôt par où est-ce que je peux commencer aujourd'hui pour recharger ne serait-ce qu'1% de ma batterie.